Les gars, mes profs cette année, ils ont full tic de langage. Bon, bien sûr, pour la vidéo, je suis un peu marseillais, hein, j'en ai que 2. Voilà. Donc déjà, il y a ma prof d'espagnol. Ma prof d'espagnol, genre, elle a la voix qui tremble. Genre, tu vois, quand elle parle comme ça. Mais les gars dans ma classe, ils lâchent pas ça. Dès qu'on va en espagnol, ils lâchent des hola a todos. Une fois, c'est drôle. Mais c'est quand même méchant, mais c'est drôle. 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça y est, va te faire enculer un moment. Hola a todos. Donc là, il y a un moment, je suis avec mon pote. Il arrive, il me fait hola a todos. Je lui fais non mais. Est-ce que tu te rends compte que la meuf, elle a sûrement Parkinson? Il me fait non. Je lui fais si. Il me fait oh, le truc qui fait perdre la mémoire. Je lui fais non, ça c'est Alzheimer. C'est pas le bon truc. Ah mais c'est quoi Parkinson alors? Parkinson, c'est le truc qui fait trembler. Donc là, il arrive, il me regarde, il me fait non. Je fais si. Il me fait oh. Bon bah alors hola a todos. Tu vois, c'est flamenco un peu. Non, non. 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 Et les gars, ensuite j'ai mon prof de physique chimie. Alors lui, il met des E partout. Partout. Genre tu vois, il te parle des atomes et il va te faire. Alors les atomes, ça va servir Ça fait beaucoup là, non? Frère, dans un cours normal, mon cerveau, il doit écouter, retenir les informations. Là, non, il doit écouter, supprimer tous les E, soit 90% de la phrase, et retenir ce qui reste. Et généralement, il reste pas grand-chose, hein, quand t'as enlevé tous les E. Mais bon, si c'était que ça, le bug, en plus de faire des E, il l'écrit. Tu vois, c'est pas comme s'il faisait que crier. T'as des profs qui font que crier. Du coup, à la fin, c'est comme dans un concert. T'as tes oreilles, elles s'adaptent, elles bouchent, elles font ça y est, stop. Non, non. Lui, il fait son cours, chill, 8h du matin. Alors, les atomes, et là d'un coup. Y'a quoi? Y'a alerte à la bombe, y'a alerte à la bombe. Un jour, j'ai mon pote, il arrive, il me fait ouais, frérot, on va en quoi? Je sais pas mon emploi du temps. Moi, j'arrive, je lui fais on va en. Ah, c'est bon, j'ai compris en quoi on va. Bâtard un peu, bâtard. Ouais, bâtard. Maintenant, tant qu'on est sur des trucs drôles en cours, faut qu'on parle des gens qui dorment en cours. Alors déjà, on a tous, parce qu'on dort tous en cours. En fait, il y en a juste, ils n'arrivent pas à garder les yeux ouverts. Mais en soi, on dort tous. En SVT, c'est pas que je m'en bats les couilles. Mais bon, la vie sexuelle des mouches, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà, quand tu me dis comment une patate se transforme en compost, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment une patate, ça se transforme en frites. Sinon, le compost, en vrai, je m'en bats les couilles, quoi. Ensuite, on a ceux qui ferment les yeux. Même si, en vrai, le plus drôle, c'est quand ils sont entre réveillés et entre endormis. Genre, moi, je sais qu'il y avait une meuf dans ma classe, elle était comme ça. Et dès que le prof, il parlait, elle était comme ça. Genre, t'avais qu'un œil qui s'ouvrait, là, il partait ici, l'autre, tu voyais, il était là-bas. Wow, elle avait développé un strabisme du dodo, du cou. Elle dit, on aurait dit The Walking Dead. Et le pire du pire, enfin, le truc le plus drôle, c'est quand le prof dort. Moi, je sais, premier cours de physique-chimie, j'arrive, je fais, vas-y, on va peut-être renouer avec la physique-chimie. Et là, je vois mon prof, il arrive, dès que je l'appelle pour corriger ma copie ou quoi, il arrive, il fait... On sent la journée, elle a été fatigante même pour lui. Hein. Oh, le frérot, éteint le frérot et vas-y, on-off, il t'en off. Vas-y, mais libère-nous. T'as pas envie d'être là, j'ai pas envie d'être là. C'est bon, laisse-nous partir. Pourquoi tu nous gardes? Ensuite, au lycée, on a découvert un gars, il est là au mauvais moment, au mauvais endroit, tout le temps. Tout le temps. J'arrive un jour, je prends une photo de ma pote. Et genre, tu sais, les photos un peu où t'as des têtes de cons. Je mettrai 2-3 exemples. Voilà, donc je prends cette photo, je mets le téléphone en arrière, tu vois, parce qu'elle veut supprimer la photo, ce qui est logique, hein, on aurait tous la même réaction. Et là, je mets la photo en arrière, et il y a le gars, il passe derrière, il regarde la photo, il fait oui. Quand un gars random regarde la photo et la juge, c'est que vraiment elle est dégueulasse. Et donc, ce bug, il part, et puis voilà, on rigole, je supprime la photo. C'est ce que j'ai dit. Et puis, ça passe. Et puis un jour, au sens français, et pour une fois, je m'intéresse au cours parce que là, elle parle de vente d'enfants, sujet que je connais et qui m'intéresse. Voilà, je commence à parler prix, négociation et je fais, au final, vendre ses enfants,
c'est pas si grave que ça. Et là, je vois le boug à côté, il me fait quoi? Comment ça, c'est pas si grave que ça? Le même boug au même endroit, au même moment, c'est aberrant. Le frérot, je suis sûr que le jour où je me prends un râteau, il sera là, il me fera ouais, frérot. Aussi, comment tu vas avoir une meuf si tu veux vendre ses enfants? Ah, il a pas de tort. Il a pas... Carrément, je pense que le jour où je perdrai mon procès pour pédophilie, hein, ce qui risque d'arriver, le frérot sera comme ça, il me fera. Ah ouais, frérot, j'étais obligé de te mettre coupable. Les enfants, c'est fini. Allez, va te coucher. Les gars, j'ai inventé une loi, un truc, c'est que les gens qui percent, c'est forcément trou de balle. Les choses qui percent, c'est trou de balesque, je dis moi. Trou de balesque. T-R-O-U-B-O-U-L-E-S-Q-U-E. Je sais pas ce que j'ai dit. T'auras ou de boulesque. Déjà, on commence par Tung Tung Saour. Trop de balesque, mais ça passe. Tu sais pas comment. Et donc là, par exemple, on va parler de Picasso, un des plus grands artistes que ce monde n'ait jamais connu. Sur ça, je pense que personne peut parler, hein. Il est hyper connu et tout. Le gars, son idée, mais moi, je vais dessiner mais pas correctement. Les nez, je vais les faire triangles. Les têtes, ça va être carré. Et puis, parce que je vais frapper ma femme pour qu'elle pleure. Et la peine en train de pleurer. Ça, c'est cool. Non, franchement, c'est trop de balesque. Mais tu sais pas pourquoi. Le mec, il a percé. Le mec, ça a marché. Tu sais pas pourquoi. On finit toujours par accepter les choses qui sont trop de balesque. C'est comme ça. Les gars, maintenant, faut qu'on parle du mec qui a inventé une religion. Genre, le mec, il est arrivé, il est rentré, il a fait oh, les gars, je viens de voir un mec, il était en train de voler, il m'a décrit 200 pages. 200 pages. Mais moi, je m'en souviens parfaitement, bien sûr, parce que je suis trop éduqué. Il n'y a pas encore d'école, mais je suis... T'inquiète, j'ai la mémoire. T'inquiète, intelligent et chargé en bas, tu connais. Mais t'inquiète, du coup, il a même dit que, apparemment, je devrais être le chef du village. Mais c'est Dieu qui l'a dit, les gars, faut écouter, hein. Et ça, c'est passé. À partir de ce moment-là, tous les chefs de village, c'était des élus de Dieu. Tous, ils avaient vu un ange, hein. Ah, mais ça, c'était bizarre. Mais les gars, aujourd'hui, ça se passerait pas comme ça. Aujourd'hui, j'arrive, je fais oh les gars, j'ai vu un ange, il m'a décrit 200 pages. Bien sûr, je m'en souviens par cœur. Vous me connaissez, intelligent. Non. Et on finit toujours par accepter les choses trop de balesques. Mais si l'humanité, elle est condamnée à adapter les trucs trop de balesques, ça veut dire que bientôt, on va célébrer Ballerina Cappuccina. Bon, maintenant, les gars, on va repasser au lycée pour parler des gens qui cherchent. Ils cherchent tout le temps. Genre, je connais une meuf, elle était en maths, et la prof, elle dit alors, rangez bien vos cahiers parce que demain, je les vérifie. La meuf, elle arrive le lendemain, elle a pas rangé son cahier, alors que son cahier, franchement, c'était Bandung. Pour ceux qui ont la ref. Et genre, elle y va. La prof, elle lui fait bon, bah, je te mets une heure de colle du coup, hein, puisque t'as pas fait ton truc. Elle arrive, elle lui fait ah non, mais non, pas une heure de colle. En plus, madame, c'est un peu de votre faute, quoi. Comment ça, c'est de votre faute? Tu dis pas c'est de votre faute à une prof, t'es malade ou quoi? Donc là, elle arrive à la fin du cours, elle lui fait bon, bah, du coup, je vais convoquer tes parents si c'est comme ça. Ah, je vais leur dire, c'est ma faute. Vas-y, on va voir. Donc là, à la fin du cours, elle va gratter, elle fait s'il vous plaît, madame, un jour de plus et tout. La prof, elle dit oui. Donc le lendemain, j'arrive, je lui fais bon, ton cahier il est rangé. Non. Comment ça non? Genre, tu te sauves une fois, deux fois, trois fois, ça va pas passer. Tu le sais bien. C'est quoi ton problème? J'avais tort. C'est passé. Je sais pas comment, mais c'est passé. Et ensuite, faut qu'on parle d'un mec. Un mec, tu vois, qui est un peu petit, assez mince. Pas le genre de mec que tu vois dans un octogone, tu vois. Et le mec, il cherche tout le monde, même les gens qui font 3 fois et demi sa taille et sa largeur. Je ne comprends pas. Il arrive, il peut aller voir quelqu'un au calme et lui faire fils de pute. Donc moi, j'arrive, je commence déjà à creuser. Je lui dis bon, du coup, la tombe, quel modèle? Non, rien. Il sait rien passé. Le mec a passé son chemin, il s'en bat les couilles. Je ne comprends pas. Donc là, je lui fais, mais tu te rends compte que t'as eu de la chance là, quand même, t'as failli te faire marave. Ouais, mais t'inquiète, moi j'ai une grande bouche. Je lui fais, ouais, une grande bouche, mais dans un petit corps, mon chef. Et là, il me dit, ouais, mais t'inquiète, mentalité Kaizen. Parce que du coup, s'il me tape, c'est lui qui est fautif, c'est pas moi. Ouais, alors, imaginez le fight. T'as un beau qui se laisse taper, comme ça. Juste parce qu'il espère, l'autre il va se faire punir.
Mais s'il le prend en dehors du lycée, ça va se passer comment? Ça va juste être un octogone, une victimisation. Les gars, l'autre jour on est en maths, on travaille sur les ordi. Et moi je travaille, mais tu vois, je patine un peu. Donc là j'ai mon pote, il arrive et il me fait ouais, du coup tu es arrivé à la question H. Je lui fais mais je suis à la question A moi. Et donc du coup, moi j'arrive, j'essaye d'accélérer, de le rattraper. Et sauf que j'ai un bug à côté de moi, il me dit comment on fait ça? Comment on fait ça? Tu peux me faire ça s'il te plaît? Oh, t'as cru on était en travail de groupe? Le mec il a cru que j'étais son papa, il a cru que j'étais sa maman, son AVS, son AESH, je sais pas, il a cru il était assisté, j'étais son fauteuil roulant. Oh, tranquille. Mais bon, moi je suis concentré dans mon truc. Je suis concentré, j'essaye d'avancer. Et là, il y a une meuf, son PC il marche plus. La prof elle prend son PC, elle me l'amène devant moi et elle me fait ouais, t'as vu son PC il marche pas. En gros, elle m'a pas demandé de le réparer. Et c'est ce que ça voulait dire dans son regard. Elle arrive, elle me prend le PC, elle me le met devant, genre devant mon PC à moi, elle me le met devant en mode priorité, répare le PC. T'as cru que j'étais Bob le bricoleur? Coucou. Moi j'arrive, je vais dans les réglages. J'active tous les réglages du clavier. Le clavier, il fait tellement de bip quand t'appuies dessus, t'as l'impression que c'est un vaisseau spatial qui fait des sons. Je pense que même les aliens, ils peuvent intercepter ce que j'ai dit. Capitaine, on capte un message qui vient d'une autre planète, je crois. J'essaye de le traduire et je vous en fais part après. Ok, j'ai traduit, ça nous dit abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. Je pense que vous ferez bien de vous abonner. Tenez, je m'abonne. Je pense que vous devriez faire pareil. Mais bon, du coup, au final, j'ai réussi quand même à réparer son PC. Hein, parce que voilà, Bob le bricoleur. Vous savez comment j'ai fait? C'est un secret, vous le dites pas. Faut juste, genre, redémarrer le PC, genre. Donc les gars, dernièrement, je suis allé à Toulouse, une grande ville. Et quand tu viens de la campagne, les villes, ça fait toujours bizarre. Genre, déjà, personne ne se dit bonjour. Mais personne, t'arrives à l'hôtel, elle te donne ta chambre, tu lui dis même pas bonjour. T'arrives, tu te balades dans la rue, bon, tu peux pas dire bonjour à tout le monde parce que, vas-y, il y a trop de monde. Mais j'ai l'impression que les seuls... Mais j'ai l'impression que les seules personnes qui te disent bonjour dans une ville, c'est les SDF. Et ils ponctuent toujours leur phrase par 20 centimes s'il te plaît. Je pense que je finirai totalement par développer un manque d'attention, un manque d'affection, genre un problème. Les gars, quand t'es dans une ville, t'as l'impression d'être une vitre. Si les gens regardent dans ta direction, sache qu'ils ne te regardent pas. Ils regardent à travers toi. C'est pas pareil. Après, si tu te sens transparent, il y a une solution qui est simple. Tu te mets devant la télé pendant que le daron il la regarde. Les gars, en ville, le métro c'est stylé, sauf si tu le prends tous les jours. Dès que tu commences à être assis à côté d'un chien qui sent la croquette, et c'est pas un jeu de mots, hein, ils sentent vraiment la croquette. Vas-y, t'as envie de mourir déjà. Dans le métro, t'es collé, le métro il te fait danser, il te tape des accélérations, c'est chiant et c'est payant. D'ailleurs, il y a les gens dans le métro, vous voyez les gens comme Charlie qui font le savais-tu? En soi, quand tu le regardes en vidéo, c'est stylé. Mais je pense que moi, si je suis à 7h du SBAR lundi matin dans mon métro en direction de Châtelet, je pense que la situation elle se passera comme ça. Le saviez-vous? Le cerveau a une capacité de stockage d'1 pétaoctet. Le savais-tu? Si tu prononces encore une fois l'expression le savais-tu dans ce putain de métro en direction de Châtelet que je prends tous les matins 7h du bar pour un métro au boulot métro, oui j'habite dans le métro, tu vas te prendre une torgnole tellement rapide que les atomes de tes joues vont se fondre, va y avoir une réaction thermonucléaire, mon frère. On fait un truc qu'on adore faire, visiter les églises, les cathédrales et tout. Donc on va dans une cathédrale de Toulouse, franchement magnifique et tout. Donc là je m'approche, je vois il y a le prêtre de l'église qui parle. Donc j'arrive, je m'approche, il fait, vous voyez là, l'église est, la cathédrale est tordue. Je lui fais, non monsieur là, elle est pas tordue là. Il me dit, mais vas-y, mets-toi ici. Ouais, regarde 70 degrés nord. Ouais, elle est tordue. Non, mais bon, vas-y. Ok, elle est tordue, si tu veux. Et donc là, il me dit, bon, vous voyez, alors elle est tordue, parce qu'en fait, le Christ sur la croix a toujours la tête penchée. Donc, c'est pour ça que le bout de notre cathédrale est penché, bien évidemment. Alors, il
il y a certains historiens qui pensent que c'est parce que les constructeurs étaient pas très précis. Moi j'étais très sceptique, hein, je pense que les historiens avaient raison. Mais bon, là il continue. Et il nous dit, bon après, pourquoi croire les historiens hein les historiens qui se basent sur des faits ont souvent moins raison que la religion qui se base sur des légendes. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Bon, je me suis cassé, ça sentait le platiste.